et bienvenue dans ce travail pratique. C'est le travail pratique numéro 1. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un tableau sur Excel, comment effectuer une mise en forme des cellules, comment appliquer une mise en forme conditionnelle, comment effectuer des calculs en utilisant des formules. Nous allons également voir comment renommer une feuille de calcul et comment redimensionner des lignes et des colonnes. Le travail pratique proposé est le suivant. Comme vous voyez, ce travail contient 2 exercices. Exercice 1 intitulé Gestion des notes et exercice 2 intitulé Taux de TVA. Dans l'exercice numéro 1, nous allons voir comment appliquer le format alignement, comment appliquer le format nombre, comment appliquer le format couleur de remplissage, comment appliquer le format bordure et finalement comment appliquer le format fusionné. Nous allons voir comment calculer la somme et la moyenne des notes en utilisant des formules. Dans l'exercice numéro 2 qui est intitulé Taux de TVA, nous allons voir comment appliquer le format fusionné, comment appliquer le format couleur de remplissage, comment appliquer le format alignement, comment appliquer le format monétaire et comment appliquer le format bordure. Nous allons également voir comment effectuer des calculs comme par exemple calculer le total, le prix total hors taxe, le TVA, le prix total TTC et le nombre total d'articles et le total de TTC. Alors, le classeur que nous allons utiliser pour répondre au travail pratique est le suivant. Le classeur, comme vous voyez, contient 3 feuilles. Feuille 1, feuille 2 et feuille 3. Comme vous savez, il est parfois utile de donner un nouveau nom aux feuilles de classeur. C'est-à-dire au lieu de feuille 1, feuille 2, feuille 3, on peut les donner note élève, TVA, ainsi de suite. La méthode est très simple. Il suffit de double-cliquer sur le nom de la feuille, puis taper le nouveau nom. Note élève. Même chose pour la feuille numéro 2. Taper TVA. Puis cliquez sur n'importe quelle cellule ou appuyez sur Entrée pour valider. Le quadrillage que vous voyez à l'écran n'apparaîtra pas à l'impression. Vous pouvez choisir de le masquer en cliquant sur Affichage, puis décocher la case Quadrillage. Même chose pour la feuille Note élève, on clique sur Affichage, puis décocher la case Quadrillage. Passons tout de suite à la mise en forme. Donc, on sélectionne la plage A1 J6, puis on clique sur l'onglet Accueil. Dans le groupe Police, déroulez l'option Bordure, puis choisissez toutes les bordures.
Pour appliquer le format alignement, sélectionnez la plage A1, G1. Dans le groupe alignement, déroulez l'option orientation, puis choisissez l'orientation désirée. Pour fusionner la plage A1, la plage A6 et 6, il suffit de sélectionner cette plage et dans le groupe alignement, cliquez sur fusionner. Pour appliquer le format couleur de remplissage, sélectionnez la plage A1, G1. Dans le groupe police, choisissez la couleur désirée. Pour appliquer le format nombre, sélectionnez la plage B2, F5. Dans le groupe nombre, cliquez sur la flèche située en bas à droite pour nombre. Dans la fenêtre qui s'affiche, pointez sur personnaliser. Dans la zone type, effacez le mot général et tapez 00,00, puis validé par OK. Pour la plage A2, A6, de même manière, cliquez sur nombre, cliquez sur personnaliser, effacez le mot général et tapez 00, puis validé par OK. Maintenant, on passe au calcul. Calcul la somme de 12 plus 11 plus 12 plus 10. Dans la cellule F2, tapez égal. Puis cliquez sur 12. Dans la cellule F2, il s'affiche B2. C'est la référence de la cellule B2. Puis tapez plus. Cliquez sur C2. Tapez plus. Cliquez sur B2. Tapez plus et cliquez sur E2 et validez en appuyant sur Entrée. Vous pouvez recopier cette formule sur les autres cellules en cliquant sur la poignée de recopier, puis laissez le bouton de la souris enfoncé et glisser vers le bas. Pour calculer la moyenne, cliquez sur G2, puis tapez égal, cliquez sur F2, puis tapez slash et ainsi de suite, tapez 4. Appuyez sur Entrée. De la même manière, recopiez cette formule sur les autres cellules. Pour calculer la moyenne générale, cliquez sur la cellule G6, puis tapez égal, ouvrez une parenthèse, cliquez sur G2, tapez plus, cliquez sur G3, plus G4, plus G5, fermez parenthèse, tapez slash, puis tapez
4 et appuyez sur Entrée pour valider. Passons rapidement à la feuille TVA. Le tableau est le suivant. Il suffit d'appliquer les mises en forme nécessaires et d'effectuer les calculs. Donc, on sélectionne la plage A1 et 10. Dans le groupe police, déroulez l'option bordure. Je choisis ici toutes les bordures. Vous pouvez cliquer sur autre bordure pour choisir les autres bordures. Par exemple, comme bordure suivant, choisissez une couleur, cliquez sur contour intérieur, puis OK. Voilà, total. Donc, cliquez sur bordure, toutes les bordures. Pour appliquer une couleur de remplissage, sélectionnez la plage A2 à 7, puis choisissez la couleur souhaitée. Et voilà. Pour fusionner les cellules, il suffit de sélectionner la plage correspondante et dans le groupe alignement, cliquez sur fusionner. Donc sélectionnez la plage aussi P9, P9, cliquez sur fusionner. Sélectionnez la plage F1, H1, cliquez sur fusionner. Cliquez sur la plage F9, H9 et cliquez sur fusionner. Sélectionnez la plage E1, E2 et cliquez sur fusionner. Pour appliquer le format alignement, on clique sur orientation, puis cliquez sur orientation du texte vers le bas. Maintenant, appliquez le format monétaire. Donc, sélectionnez la plage F3, 7 dans le groupe nombre. Cliquez sur format nombre compatibilité, format nombre compatibilité et choisissez le format français France. Maintenant, on effectue les calculs nécessaires, c'est-à-dire calcule le total, le prix total acheté, le TVA et le prix total TTC. Donc, pour calculer le total, cliquez sur la cellule 3, puis tapez égal. Cliquez sur 3, plus 4, plus, pardon, D3 plus C3 plus D3 et appuyez sur Entrée. Puis, recopier cette formule sur les autres cellules. Le prix total hors taxe. Le prix total hors taxe, c'est le prix unité multiplié par le total. Donc, tapez égal, puis cliquez sur le total. C'est E3. Tapez étoile, puis cliquez sur le prix unité et appuyez sur Entrée. Puis recopier cette formule sur les cellules situées en bas. Le TVA. Le
TVA, c'est le prix total hors taxe multiplié fois 2%. Donc tapez égal, cliquez sur le prix total hors taxe, tapez étoile, tapez 2% et appuyez sur Entrée, c'est-à-dire 1000 secondes. Le prix total TTC, tapez égal, cliquez sur G3 plus TVA. Le prix total TTC, c'est le prix total en taxe plus le TVA. Puis, appuyez sur Entrée. Le total, le nombre total d'articles, c'est le nombre total des PC portables, le nombre total de téléphones, le nombre total des tablettes, le nombre total des appareils photo et le nombre total de clés USB. Donc tapez égal, cliquez sur 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, puis appuyez sur Entrée. Le total TTC. Donc tapez égal, cliquez sur E3 plus 4 plus I5 plus 6 plus I7, puis appuyez sur Entrée. Alors l'exercice numéro 4 concerne la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que les cellules ayant un total strictement supérieur à 120 doivent être en vert. Et aussi les valeurs des cellules quantité doivent être intégrées par une barre de données rouge. Alors, sélectionnez la plage E3 ou 7, puis dans le groupe Style de l'onglet Accueil, cliquez sur Mise en forme conditionnelle. On clique sur Règles de mise en surveillance des cellules. Puis pointez sur Supérieur à. Dans la zone numéro 1, tapez 120. Puis déroulez la zone numéro 2. Choisissez, vous pouvez choisir le format personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Remplissage. Puis pointez sur un couleur vert et cliquez sur OK, puis sur OK. Voilà, les cellules ayant des valeurs supérieures à 120 sont avec une couleur vert. La plage des cellules A3 D7 contient des barres des données rouges. On clique sur Mise en forme, cliquez sur barre de données, puis cliquez sur Dégrader et choisissez barre de données rouge. Et voilà la fin de notre travail pratique. Merci pour votre attention et à très bientôt.